Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler, pour cette présentation, d'une erreur fatale sur la durée de la grossesse dans le Coran. Et nous allons vous montrer comment des apologistes musulmans sont à l'œuvre pour monter un mensonge en sortant le message coranique concernant la durée de grossesse de son contexte. Ceci bien entendu pour couvrir cette erreur fatale du Coran. Pas de bol pour eux, leur tentative de mensonge condamne aussi fortement le Coran que l'erreur arithmétique du Coran sur la durée de grossesse. L'erreur fatale du Coran découle de l'association de trois versets suivants. Premier verset. Et les mères qui veulent donner un allaitement complet allaiteront leur bébé 2 ans complets. Coran chapitre 2 verset 233. Explication de ce premier verset. Ce premier verset recommande et parle d'un allaitement qui doit durer 24 mois après l'enfantement du bébé. 24 mois, c'est-à-dire 2 ans. Deuxième verset, nous lisons. Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères, sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine. Son sevrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi, ainsi qu'envers tes parents, vers moi est la destination. Coran, chapitre 31, verset 14. Explication de ce deuxième verset. Ce deuxième verset recommande et demande de sevrer le bébé à 2 ans après son enfantement. Ce deuxième verset reprend le premier verset et justifie l'idée de l'allaitement du bébé pendant 24 mois du premier verset, qui correspond à 2 ans du deuxième verset. Bien. Troisième verset. Nous lisons. Et nous avons enjoint à l'homme de la bonté envers ses pères et mères. Sa mère l'a péniblement porté et on a péniblement accouché, et sa gestation et sevrage durant 30 mois. Puis quand il a atteint ses pleines forces et atteint 40 ans d'âge, il dit « Ô Seigneur, inspire-moi pour que je rende grâce aux bienfaits dont tu m'as comblé, ainsi qu'à mes pères et mères, et pour que je fasse une bonne œuvre que tu agrées. Et fais que ma postérité soit de moralité saine. Je me réponds à toi et je suis du nombre des soumis. » Coran, chapitre 46, verset 15. Explication de ce troisième verset. Ce troisième verset fait un total arithmétique de la gestation d'un enfant et de l'allaitement d'un enfant. Après avoir fait ce total arithmétique, le Coran donne indirectement la réponse de 30 mois. En fait, c'est une réponse que nous trouvons par le calcul, à partir des données des versets du Coran, les 3 versets que nous venons de lire. Nous allons relire la partie du verset qui parle de la gestation d'un enfant et de l'allaitement de l'enfant. Nous lisons. Et nous avons enjoint à l'homme de la bonté envers ses pères et mères, sa mère l'a péniblement porté et on a péniblement accouché, et sa gestation et sevrage durant 30 mois. Écoutez bien, et sa gestation et sevrage durant 30 mois. Coran chapitre 46, verset 15. Nous allons faire un calcul arithmétique tout simple, que voici. Si la période de gestation et la période de l'allaitement dure 30 mois, et si l'on retranche les 24 mois de l'allaitement, on trouve une période de gestation de 6 mois au lieu de 9 mois. 9 mois étant la période de gestation souvent utilisée par les humains depuis des millénaires d'années. Bien, c'est-à-dire 30 mois de gestation et d'allaitement, moins les 24 mois correspondant à l'allaitement de 2 ans des premiers et deuxièmes exemples précédents, ce qui nous donne 6 mois de gestation. Qu'est-ce qui est curieux dans cette prescription coranique? On trouve par le calcul une période de gestation de 6 mois au lieu de 9 mois, ce qui est une erreur fatale du Coran. Bien que les gestations de 6 mois existent, ceci demeure quand même une erreur. La période de 9 mois est la période connue depuis des millénaires d'années par l'homme. Ainsi, à l'époque de Mahomet, on connaissait cette période de 9 mois de grossesse. L'homme a toujours parlé de 9 mois de grossesse,
même si l'enfant peut être né avant ou après cette période. L'erreur est fatale. Il y a erreur de calcul mental. Puisque l'erreur est humaine, le Coran est donc une révélation humaine. C'est ainsi, la nature menteuse des apologistes musulmans surgit, alors qu'il vaut mieux parfois se taire que de se passer pour des rigolos d'une religion rigolote. Bien, voici notre plan, le plan de ce qui va suivre. Nous allons examiner premièrement, en première partie, la taqiya, ruse et mensonge. En deuxième partie, implication pour des prématurés de 6 mois. En troisième partie, implication pour des prématurés de 6 mois lunaires. Enfin, en quatrième partie, ça sera notre conclusion. Dans la première partie, c'est-à-dire la taqiya, ruse et mensonge, nous allons examiner les excuses soutenues par un site musulman apologiste du nom de la page de l'islam. C'est-à-dire, on va se baser du travail situé sur ce site musulman apologiste qui s'appelle page de l'islam. Par rapport évidemment à cette problématique de la durée de grossesse qui est une erreur fatale du Coran. Bien. Dans la deuxième partie, c'est-à-dire implication pour des prématurés de 6 mois, nous allons voir que la révélation du Coran ne tient pas debout au regard du chiffre de prématurés de 6 mois. Dans la troisième partie, c'est-à-dire implication pour des prématurés de 6 mois lunaires. Vous voyez, en deuxième partie, c'est 6 mois. En troisième partie, on parlera de 6 mois lunaires. De même, nous allons vérifier que la révélation du Coran ne tient pas debout, malgré que ce sujet est abordé sous l'angle lunaire qui est le principe du comptage du Coran et de Mahomet. Enfin, dans la conclusion, nous allons montrer, quel que soit, de quelque manière l'on retourne le problème, l'erreur reste présente dans le Coran. Bien, ceci étant, examinons maintenant la première partie, la taqiya, le mensonge, la ruse, sur cette erreur. Première partie, taqiya, ruse et mensonge. Le site apologiste musulman, du nom de la page de l'islam, du lien muslimfr.com, publie le texte et réponse à cette erreur fatale du Coran, dont le titre est « Erreur d'arithmétique dans le Coran », que vous pouvez chercher dans Google. Pour ceux qui seront bien entendu attirés de lire leur texte, nous appelons comment ils ont écrit Coran. Q-O-U-R-A-2-N-E. Q-O-U-R-A-2-N-E. Et nous rappelons le titre du texte apologétique d'objection est Erreur d'arithmétique dans le Coran, à chercher dans Google. Bien. Après avoir lu la réponse de ces musulmans apologistes sur la page de l'islam, nous avons eu honte pour des musulmans en lisant la réponse bricolée du texte qui essaie de couvrir cette erreur arithmétique sur la durée de grossesse. Que dit ce texte? Nous allons le résumer et ressortir les éléments principaux de leur argument. En fait, ce texte explique qu'il ne s'agit pas d'une erreur, mais d'une grossesse prématurée de 6 mois que parle le Coran, ce qui est une prophétie d'allaitement des prématurés de 6 mois qui seront maintenus en vie. Soi-disant, à cette époque, déjà Mahomet annonçait qu'un enfant né au bout de 6 mois pourrait vivre. Puis ils poursuivent. Les hommes ne pouvaient savoir, il y a 14 siècles de cela, qu'un enfant prématuré de 6 mois pouvait vivre. Bien. Le message se termine par Subhanallahi amma yakuluna uluwan kabira. Voilà comment se termine leur message. Que dire de cette objection de ce site apologétique? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, les musulmans sont tellement menteurs qu'ils ont sorti le message du Coran qui décrit la prescription divine d'allaitement de son contexte. En effet, ils ont transformé l'allaitement d'un bébé né d'une grossesse de 6 mois en une prophétie de l'allaitement futur des bébés
enfantés après 6 mois de grossesse. Il parle de prophétie, car à l'époque, ils le savent, tous les bébés nés d'un accouchement de 6 mois de grossesse ne vivaient pas. On sait que c'est à partir du XXe siècle, avec le développement de la médecine, que ces bébés peuvent depuis vivre. Bien. C'est-à-dire, face à l'erreur fatale du Coran, où Allah organise l'allaitement des bébés, ces apologistes menteurs parlent de la prophétie de l'allaitement, qui annonce que les enfants nés de 6 mois de grossesse pourront vivre pour pouvoir les allaiter. Et donc, cette prophétie est accomplie. Nous, de notre côté, nous allons estimer au XXe siècle, siècle à partir duquel la médecine arrive à maintenir en vie ces prématurés. Bien. Donc, comme vous pouvez constater, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est incroyable. Quel déni, quelle fuite, quel mensonge. Une fois le Coran présente du mensonge scientifique, de l'erreur scientifique ou toute autre erreur, voilà des apologistes qui montrent qu'il s'agit d'une prophétie d'allaitement des prématurés de 6 mois. Autrement dit, par la taqiya, ils passent de la prescription réglementaire de l'allaitement des bébés de 6 mois, qui est une erreur du Coran, puisque ces enfants mourraient, en une prophétie d'allaitement qui n'est pas dans le contexte du message coranique. Pour bien comprendre la dérive malheureuse de ces apologistes musulmans, la lamentable supercherie de ces apologistes musulmans qui parlent de la prophétie de l'allaitement, lisons les exégèses d'Ibn Kathir et d'Ibn Abbas. Les deux exégètes vont les contredire. Lisons, on vous rappelle que Ibn Kathir est l'un des plus grands exégètes respectés de Zakir Nek. Et puis Ibn Abbas est un salaf qui a connu Mahomet. Lisons le tafsir d'Ibn Kathir. On commence par le tafsir d'Ibn Kathir. Le tafsir d'Ibn Kathir informe que pour l'expression « sa mère l'a péniblement porté et en a péniblement accouché » et sa gestation et sevrage durant 30 mois. Du Coran, chapitre 46, verset 15. Ibn Kathir dit, Allah veut dire par là, que la femme endure les fatigues de la grossesse et de l'allaitement pendant 30 mois. Bien. Lorsqu'on lit Ibn Kathir sur ce tafsir qui veut simplement dire explication des versets du Coran, sur le tafsir de ce verset, il s'agit bien de la prescription réglementaire de la femme enceinte jusqu'à l'allaitement de l'enfant. Il ne s'agit nullement d'une prophétie qui va se réaliser. Vous voyez? Bon, nous avons signalé ultérieurement que la période de 9 mois est la période connue depuis des millénaires d'années par l'homme. Ainsi, à l'époque de Mahomet, on connaissait cette période de 9 mois de grossesse. L'homme a toujours parlé de 9 mois de grossesse, même si l'enfant peut être né avant ou après cette période. Et nous avons une preuve que les Arabes connaissaient effectivement cette période de 9 mois. Et cette preuve, nous l'avons à partir d'Ibn Abbas. Lisons le tafsir d'Ibn Abbas. Ibn Abbas est un salaf qui a connu Mahomet. Ayant pris en compte que le calcul que donne le Coran de 6 mois, en fait le calcul qui découle des versets du Coran qui est de 6 mois et non pas de 9 mois usuellement exprimé, Ibn Abbas trouve la solution pour la grossesse normale de 9 mois et non de 6 mois. Ibn Abbas ne parle pas de 6 mois en disant ceci. Si la femme accouche après 9 mois de grossesse, l'allaitement de 21 mois suffit à l'enfant. Et il ajoute, à partir de ce raisonnement, on peut limiter la durée minimale de l'allaitement en fonction de celle de la grossesse, de sorte que les deux ne dépassent pas 30 mois. Vous voyez, le tafsir d'Ibn Abbas parle de 9 mois et non 6 mois. C'est tout simplement parce qu'il a constaté, probablement, nous sommes dans une hypothèse, que le calcul des données du Coran qui donne le résultat de 6 mois de grossesse est problématique. Car à cette époque, les enfants nés de 6 mois de grossesse mouraient et donc ne pouvaient pas être pris en compte pour l'allaitement. Ainsi, Ibn Abbas préfère parler de 9 mois de grossesse connus depuis des millénaires d'années. Vous venez de voir, les plus grands savants musulmans de l'époque
que ce soit Ibn Kathir, que ce soit Ibn Abbas, personne des deux ne parle qu'il s'agit d'une prophétie d'allaitement des bébés prématurés de 6 mois. Les deux exégètes parlent bien d'une prescription réglementaire de l'allaitement, qui prend effet après révélation de cette prescription réglementaire. S'il s'agissait d'une prophétie d'allaitement, Mahomet serait clair et direct, surtout que le Coran se proclame être écrit en langue arabe claire. Les deux exégètes ne soulignent pas qu'il s'agit d'une prophétie. Finalement, les deux exégètes contredisent les apologistes musulmans qui parlent de prophétie, parce que eux, c'est des salafs. Ibn Kathir, dans ses tafsirs, utilise des salafs. Ibn Abbas est un salaf. Ils sont bien placés. Ce sont les premiers savants musulmans. Parmi les premiers savants musulmans, ce sont des savants musulmans bien respectés dans le monde islamique. Eh bien, les deux savants musulmans, aucun ne parle de la prophétie. Voilà. Maintenant, observons les implications pour des bébés nés d'une grossesse de 6 mois. Deuxième partie, implications des prématurés de 6 mois. Nous allons parler des prématurés de 6 mois sans la donnée des apologistes musulmans qui parlent de prophétie. Sans cette donnée de prophétie à venir, les prématurés de 6 mois sont mis dans le contexte de l'époque de Mahomet. C'est normal. Bien. On sait par ailleurs que la grossesse normale est de 9 mois. Cette période de 9 mois est connue depuis des millénaires d'années par l'homme. Ainsi, à l'époque de Mahomet, on connaissait cette période de 9 mois de grossesse. L'homme a toujours parlé de 9 mois de grossesse, même si l'enfant peut être né avant ou après cette période. Par conséquent, le résultat de 6 mois trouvé à partir du Coran pour désigner un prématuré de 6 mois n'a aucun sens, surtout à l'époque de Mahomet et dans un climat désertique très chaud comme celui de l'Arabie. Allah parlerait-il d'un accouchement prématuré de 6 mois ou voulait-il parler d'un accouchement normal de 9 mois puis a commis une erreur dans ces versets du Coran dont le calcul qui découle est de 6 mois? Il s'agit bien d'une erreur. Nous allons voir que la thèse de l'accouchement prématuré des 6 mois du Coran est une erreur fatale du Coran sur la durée de grossesse. Et nous allons montrer que cette thèse ne tient pas debout. Pourquoi? On va le voir tout de suite. Tout de suite. Il faut savoir qu'à l'époque de Mahomet, les prématurés de 6 mois ne pouvaient pas être maintenus en vie. Ils mouraient. Nous répétons, ils mouraient plus tard. Donc il n'y avait pas le temps de les allaiter. Et voici l'erreur fatale du Coran. De quel prématuré de 6 mois dont veut parler le Coran à allaiter? De quel prématuré? Les bébés qui mouraient? Allaiter des bébés cadavres? Les 6 mois sont bien une erreur fatale. Aujourd'hui, grâce à la science, les prématurés peuvent être maintenus en vie. Pour cela, des opérations suivantes sont régulièrement effectuées. 1. L'enfant respire correctement. Grâce à quoi? Grâce au respirateur, grâce au masque nasal, grâce aux lunettes délivrant de l'oxygène. L'enfant est nourri comment? L'enfant est nourri par perfusion, puis par sonde. Et l'enfant a besoin d'une température constante. Et la température constante de l'enfant est maintenue constante grâce à l'éprouvette, puisque l'enfant est hébergé dans une éprouvette, etc., etc. Conséquence, si Allah avait prévu l'allaitement futur des prématurés de 6 mois, alors il s'est complètement trompé dans ses révélations. Il s'est complètement trompé. Allah a complètement fait une erreur de calcul dans ses révélations. Car les prématurés de 6 mois ne peuvent pas être allaités, ni à l'époque de Mahomet, d'autant plus qu'il mourait directement, ni à l'époque moderne que nous vivons, où ces prématurés peuvent vivre. Car à notre époque,
Ils ne sont pas allaités. Ils sont nourris dans les éprouvettes grâce aux perfusions et aux sondes. Vous voyez, dans tous les cas, Allah a fait une erreur de calcul sur la durée de grossesse, concernant bien entendu l'allaitement. Maintenant, observons les implications pour des bébés de 6 mois lunaires. Tout à l'heure, on a vu les implications pour des bébés de 6 mois. 6 mois grégoriens. Quand on ne précise pas, c'est grégorien. Maintenant, nous allons voir les implications pour des bébés de 6 mois lunaires à notre époque moderne et voir si on peut les allaiter. Troisième partie, implications pour des prématurés de 6 mois lunaires. Nous allons parler des prématurés de 6 mois avec la donnée des apologistes musulmans qui parlent de prophéties à venir. Les prématurés de 6 mois doivent être mis dans ce cas dans le contexte de notre époque où ces prématurés ont commencé à vivre pour répondre, bien entendu, à la prophétie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous allons faire tomber à l'eau cette explication des musulmans qui parlent de prophétie, qui par le mensonge, la ruse, ont voulu transformer la prescription réglementaire de l'allaitement en une prophétie des prématurés de 6 mois qui prédit la possibilité à ces prématurés de vivre, à en croire ces apologistes musulmans actuels qui veulent s'échapper de la réalité de l'erreur du Coran. Et vous allez le voir, l'erreur du Coran va les rattraper. Si au XXIe siècle, nous comptons en temps grégorien, les arabo-musulmans dès l'époque de Mahomet et le Coran comptent en temps lunaire. C'est pourquoi on parle de mois lunaire, on parle de calendrier lunaire. C'est ainsi que vous remarquerez que la période de Ramadan varie dans le calendrier grégorien. Or, une année lunaire contient 355 jours, tandis qu'avec le calendrier grégorien que nous utilisons actuellement, une année contient 365 jours. Ce qui veut dire que les 2 ans de sevrage du Coran sont inférieurs aux 2 ans du calendrier grégorien. Les 6 mois de grossesse qui découlent du calcul des 3 versets du Coran sont inférieurs aux 6 mois du calendrier grégorien. Donc, par rapport au calendrier grégorien, les 6 mois du Coran sont en fait 5 mois en moyenne du calendrier grégorien. Sachant que la science actuelle utilise le calendrier grégorien, la période à partir de laquelle sont basées les conclusions scientifiques. Conséquence, si Allah avait prophétisé l'allaitement futur des bébés de 6 mois, alors il s'est complètement trompé. Car le calcul de 6 mois lunaires ne donne pas 6 mois grégoriens, mais plutôt 5 mois grégoriens en moyenne. Et la médecine moderne n'arrive pas à donner la vie aux prématurés de cet âge-là. Vous voyez? Par ailleurs, si les prématurés de 6 mois ne peuvent pas être allaités, les prématurés de 5 mois, naturellement, ne peuvent pas non plus être allaités. Vous voyez? Peu importe de quelle manière qu'on retourne cette problématique, qu'on transforme la prescription de l'allaitement en prophétie ou pas, que le prématuré soit considéré à notre époque moderne où la médecine est avancée, ou à l'époque de Mahomet, il y a dans tous les cas, dans toutes les tournures, il y a impossibilité d'allaiter l'enfant. Par conséquent, l'erreur demeure entière dans le Coran. L'erreur restera entière dans le Coran et ceci à vie. Bien, nous allons maintenant conclure cette présentation. Quatrième partie, conclusion. D'une part, le Coran fait une erreur arithmétique fatale sur 2 points. Premier point, il est courant depuis des millénaires d'années de parler d'une grossesse de 9 mois et non d'une grossesse de 6 mois qui ressort du calcul des 3 versets du Coran.
Deuxième point, les bébés prématurés de 6 mois ne pouvaient pas être allaités à l'époque de Mahomet, puisqu'ils mouraient plus tard après la naissance. La prescription réglementaire de l'allaitement, telle qu'elle est dans le Coran, contient une erreur. D'autre part, si l'on suit la malhonnêteté de ceux des apologistes musulmans qui parlent de la prophétie de l'allaitement des bébés prématurés de 6 mois, qui ont commencé à être maintenus en vie au XXe siècle, eh bien, sur la base de cette allégation, les apologistes musulmans commettent 2 erreurs. Première erreur, les prématurés de 6 mois ne peuvent pas être allaités. Ils sont nourris grâce aux perfusions et aux sondes. Deuxième erreur, 6 mois lunaires donnent moins de 6 mois grégoriens, c'est-à-dire en moyenne 5 mois grégoriens. À cet âge-là, le bébé ne peut pas être maintenu en vie. Bien, lorsque le Coran parle de l'allaitement des enfants nés à 6 mois de grossesse, s'agit-il des cadavres d'enfants à allaiter? C'est impossible. Et même à notre époque, où ces prématurés peuvent vivre, ils ne peuvent pas être allaités, mais nourris par perfusion et par sonde. En tout cas, l'erreur est bien présente dans le Coran. Et c'est marrant de voir les musulmans tenter de justifier piteusement cette grossière erreur jusqu'à utiliser la taqiyya. Mais ils doivent se respecter. L'homme doit être respectable. À chaque fois que le musulman lise ces versets, il lise des erreurs, il lise de la fausseté, il lise du mensonge. Alors, 2 questions. Comment se fait-il que Allah ne sache pas combien dure une grossesse, alors que depuis des millénaires d'années, les hommes ont toujours parlé de 9 mois, jusque même à l'époque de Mahomet? Sinon, si Allah sait qu'une grossesse dure 9 mois, alors il s'est trompé dans son calcul mental. Or, Dieu ne se trompe pas dans ses calculs. Finalement, le Coran a fait une erreur de calcul mental. Selon le principe que l'erreur est humaine et non divine, on déduit directement que le Coran est une œuvre humaine. Et ces erreurs sont des erreurs d'œuvres humaines. Parler de l'allaitement de prématurés de 6 mois est une honte pour l'islam et une insulte à l'histoire et à la science. Fin de cette présentation. Un mot de la fin, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Nous avons vu tout au long de cette présentation l'exemple flagrant d'une erreur du Coran sur la durée de grossesse en rapport, bien entendu, avec l'allaitement. Ceci, quelle que soit la manière à laquelle ce problème est soutenu. L'erreur reste entière. Commettre une erreur sur une notion connue de tous prouve que cette erreur de calcul mental vient des humains, des êtres humains qui ont créé l'islam. Ainsi, nous allons vous présenter une courte vidéo qui vous explique comment des êtres humains, notamment des Arabes, ont créé l'islam sur la base du paganisme de la Mecque existant qu'ils ont détruit et ont mis leur travail sur le dos du Dieu d'Abraham. Regardons la vidéo et on se retrouve tout de suite. Mahomet, après avoir plagié la Bible et autres textes religieux, ce seigneur de guerre érigea les fondements du Coran et de sa nouvelle religion, qu'il voulait monothéiste. Il remplaça le nom d'Ilah par celui d'Allah. Il détruisit aussi toute référence concernant les idoles, les déesses, les statues, même celles du dieu Hubal, afin d'effacer l'origine païenne de la Mecque polythéiste. Suite à ce changement brusque et critiqué par certains, Mahomet ne conservera que la pierre noire, la Kaaba et le symbole du croissant de lune, afin d'établir une paix durable avec les différents membres de la tribu des Kouraïch et ceux des clans mécois qui s'y opposaient. Ensuite, il déclara qu'il n'y avait pas d'autre Dieu qu'Allah et que Mahomet est son messager. Tous ceux opposés à réciter ce message, la Shahada, étaient exécutés ou persécutés. Voilà la véritable origine de l'islam.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, espérons que ce sujet vous a servi à comprendre une erreur aussi banale qu'un élève de la classe de 6e ne peut commettre. Mais cette erreur se trouve malheureusement incluse de façon fatale dans le Coran. À la prochaine, bye bye, soyez dans la protection du Christ notre Seigneur, que sa paix soit avec vous. Amen.